Bonjour tout le monde. Si je suis là, c'est parce que je voulais vous parler de la prothèse totale de la hanche, ce qui m'était arrivé il n'y a pas longtemps. Je me suis fait opérer, juste les informations que je vous donne, je me suis fait opérer tout récemment. Aujourd'hui on est le 15 juillet, je me suis fait opérer le 9 juillet. Et je ne suis pas trop âgée non plus, j'ai que 54 ans. Donc apparemment pour la hanche c'est un peu tôt, mais c'était nécessaire dans mon cas. Alors, je voulais vous expliquer comment je suis arrivée là. Comment je suis en arrivée là. Alors, à vrai dire, je me suis mis au sport assez tardivement, parce qu'après 40 ans. Et donc, au début, je courus, je nageais, j'ai fait un peu la salle de sport. Euh, voilà. Et ensuite, aussi après 40 ans, bien évidemment, je me suis mis aussi à la pole dance. La pole dance, donc, demande beaucoup de gainage, beaucoup de renforcement musculaire, etc. Et il faut être aussi souple, assez souple, pour faire de belles figures, pour faire de belles transitions à la pole, à la barre. Donc je me suis dit, ce sera quand même bien que je puisse avoir mon grand écart latéral, non pas facial, parce que facial c'est plus compliqué. Donc je me suis dit, tiens, je me donne allez, 2 mois pour avoir mon grand écart. Donc je me suis entraînée quasi tous les jours. Et c'est vrai que peut-être je voulais aller trop vite. Et comme j'étais jamais non plus souple, pas vraiment souple, j'étais comme tout le monde. Et donc, j'ai réussi mon grand écart, au bout de 2 mois bien évidemment, mais vers la fin, vraiment j'ai un peu forcé. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'est passé à la hanche gauche. Douleur, voilà, mais après, tout ça c'était atténué par autre chose parce que j'avais aussi un problème au genou. Donc c'était juste, on m'a enlevé un bout de ménisque, mais c'est pas de ça que je voulais parler. Donc c'était atténué par ça et ensuite tout est revenu normal, donc j'ai pu recourir. J'ai fait tout ça. Ah oui, et entre-temps aussi bien évidemment pour cette douleur, j'ai consulté mon chirurgien, le chirurgien que j'ai trouvé, très bon. Et il m'a dit que bon, pour le moment, c'est pas le moment de se faire opérer, car je ne suis pas assez handicapée, que je suis aussi jeune, parce que j'avais juste simplement 40 ans passés. Donc là, il vaut mieux attendre. Il me dit faites ce que vous avez à faire et on voit après. Donc pendant toutes ces années, bien évidemment, je continue mon sport, je continue la course à pied, j'ai fait des petites compétitions, des kilomètres, des 5 kilomètres, des semi-marathons, des trails, bien randonnées à la montagne parce que j'aime bien aussi faire la randonnée, la natation, des swimruns, peut-être j'ai déjà dit, et de la pole dance, bien évidemment. Et au fil de temps, il y avait des périodes où j'avais un peu mal à la hanche. Donc, des périodes que j'ai arrêté un peu de courir, j'ai diminué la fréquence. Voilà, j'ai même consulté le kiné, faisais des exercices, etc., l'ostéopathe. Après, ça revenait, le- la course à pied est revenue, donc il y avait des hauts et des bas en fait. Et jusqu'au l'année dernière. Puisqu'on est 2026, donc c'était l'année dernière en 2025, ma dernière course à pied que j'ai fait, c'était une course de 10 km 21 juin. Il a fait très très chaud, je l'ai fait avec mon mari. Donc c'était la dernière course à pied de 10 km que j'ai fait. Elle était très dure parce que je n'ai pas l'habitude de courir quand il fait très chaud. Et aussi, au niveau de la hanche, c'était pas trop ça. Après ça, j'ai encore essayé de recourir, mais je pouvais plus trop. Donc, en gros,
j'ai plus couru de tout. J'ai continué la natation, la pole dance toujours, et je voyais que ça se dégrade assez rapidement, de mois en mois. J'ai décidé de consulter les chirurgiens la fin de l'année 2025. Donc le temps que j'ai de rendez-vous, je l'ai vu finalement en janvier 2026. Et là, il m'a dit que la hanche était vraiment bien abîmée, que vous n'avez plus d'écartillage. Donc c'est pour ça ces douleurs-là. Et là, c'est vrai que là, les tout derniers mois, avant que je me fasse opérer, des douleurs tous les jours, des douleurs en marchant. Au bout de 10 minutes, il fallait que je m'arrête. Je boitais. Des douleurs nocturnes aussi. N'en parlons pas que bien évidemment je pouvais quasi plus trop plier le genou gauche, du mal à enfiler des chaussures, du mal à me lasser des chaussures. Donc je traînais la jambe en gros. J'ai abandonné des sorties à gauche à droite parce que je ne pouvais plus marcher. J'allais quand même travailler tous les jours ici. Donc au travail c'était pas non plus la joie. Et donc après la visite du chirurgien au mois de janvier, j'ai décidé de me faire opérer au mois de juillet. Donc je peux vous dire, pendant j'ai compté des jours, des mois, des semaines, j'en pouvais plus. Donc vraiment cette intervention je l'attendais, j'avais hâte. Et donc voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée à l'intervention qui a eu lieu le 9 juillet. Et pour la suite, je vais vous raconter dans le prochain épisode. Bye bye.